Bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo d'actualité auto, celle du 11 octobre 2025, la première du week-end. Au programme aujourd'hui, nous allons déjà parler du marché de la voiture d'occasion électrique qui devient extrêmement problématique aussi bien pour les particuliers que pour les professionnels, avec des décotes monstrueuses et des voitures électriques qui se vendent pas tout simplement. On va parler également aide à l'achat de voitures électriques, avec l'Italie qui sort le grand jeu pour essayer de convaincre de nouveaux acquéreurs. Et puis pour terminer, nous parlerons d'un nouveau chapitre qui est en train de s'écrire dans l'histoire du Dieselgate, qui concerne en particulier Renault, Peugeot et Citroën. Ce sont les sujets de cette vidéo du 11 octobre. J'espère bien sûr que cette vidéo vous intéressera. Si c'est le cas, je compte sur vous comme d'habitude pour le montrer en laissant un like, en vous abonnant bien sûr et en laissant un commentaire pour le référencement, mais aussi pour témoigner. Peut-être que vous faites partie des Français ou francophones qui ont réussi ou pas à vendre leur voiture électrique d'occasion. Si c'est le cas, n'hésitez pas à dire si pour vous ça a été une galère ou pas. Est-ce que vous l'avez vendue facilement? Est-ce qu'au contraire vous avez dû la brader pour qu'elle parte? N'hésitez pas à utiliser la section commentaires. Je vous le disais, nous allons commencer par parler de voitures électriques d'occasion, un marché qui est en train de devenir une vraie galère, aussi bien, comme je le disais, pour les particuliers que pour les professionnels de l'automobile. Chez ces derniers, même si la voiture électrique d'occasion ne représente que 5% des stocks, on estime déjà qu'il y a une saturation. Il y a un chiffre qui en dit long sur l'état du marché de la voiture électrique d'occasion, c'est le délai de rotation qui a dépassé 150 jours pour une voiture électrique contre 75 pour des modèles thermiques. Alors c'est déjà un problème en soi parce que ça veut dire que les concessionnaires mettent 2 fois plus de temps à vendre une électrique d'occasion qu'une thermique alors qu'elle ne représente que 5% des stocks. Mais le vrai problème, c'est que ce délai pour les voitures électriques ne fait qu'augmenter depuis le début de l'année alors qu'il reste stable pour les voitures thermiques. Et ça, pour les concessionnaires, c'est un énorme problème parce que ça vient impacter directement la rentabilité de ces véhicules. Là où avant, ils étaient habitués à une forte demande et à des marges confortables sur les voitures d'occasion thermiques, les distributeurs doivent désormais composer avec des invendus qui plombent leurs résultats. On en est arrivé au point où dans certains groupes de concessions, d'un côté on va refuser de reprendre plus de véhicules électriques d'occasion et de l'autre côté on va essayer de diminuer les stocks en s'appuyant sur les ventes aux enchères qui sont en général pas très rentables pour les concessions. Mais elles estiment qu'elles perdront moins d'argent à revendre parfois à perte des voitures électriques d'occasion aux enchères plutôt que de les conserver sur leur parking et de voir leur valeur continuer de baisser. Puisque effectivement la décote des voitures électriques est toujours bien plus rapide que celle d'une bonne vieille voiture thermique ou d'une hybridée. D'après une étude menée par Uscale, dès 48 mois, c'est-à-dire au bout de 4 ans, la parité de prix entre un modèle thermique et son équivalent électrique est atteinte. Et ça, malgré un prix catalogue initial supérieur en moyenne de 8 000 à 10 000 euros. C'est-à-dire, pour reformuler ça de manière plus claire, qu'une voiture électrique vendue pourtant 10 000 euros de plus qu'une thermique vaut le même prix sur le marché de l'occasion qu'une thermique au bout de 4 ans. Et que sa valeur résiduelle aura donc plongé de 10 000 euros de plus sur 48 mois que son équivalent thermique. Ce qui n'est pas rassurant, d'après Johan Tetz, qui est expert marché automobile chez Indicata, c'est que ce déséquilibre va continuer à s'aggraver. Je le cite, l'écart entre l'offre en forte hausse avec les retours de véhicules neufs électriques depuis 2021 et une demande encore hésitante va continuer de tirer les prix vers le bas dans les mois à venir. Ce que ça veut dire, c'est que les premiers acquéreurs de voitures électriques qui ont acheté leur voiture ou qui l'ont prise en LOA, parfois même dans le cadre du leasing social, vont soit rendre leur véhicule à l'issue d'une LOA, soit vouloir en acheter un nouveau. Et ces milliers de voitures électriques qui ont été vendues depuis 4 ans vont venir continuer de faire grossir les stocks de voitures électriques d'occasion des concessions. Parce que oui, autant les concessions peuvent refuser de reprendre une voiture électrique qui a été achetée, autant avec les contrats de LOA, ils sont tenus de les récupérer, peu importe que leur stock soit saturé ou pas, c'est dans le contrat, c'est comme ça, et en plus de ça, petit aparté, mais la valeur résiduelle qui avait été considérée au début de la LOA est en général bien plus élevée que celle qui va être constatée en réalité au bout de 4 ans. Et ça, c'est aussi une perte assez colossale pour les concessions. Il y a principalement 5 choses qui font que la voiture électrique d'occasion a du mal à décoller. La première, c'est que les clients n'ont toujours pas confiance dans la batterie des voitures électriques d'occasion. On sait que les batteries de voitures électriques, elles s'usent avec le temps, qu'elles deviennent de moins en moins performantes. Alors c'est un défaut qui a été bien corrigé quand même ces derniers mois. Mais c'est vrai que les premières générations de voitures électriques qui sont sorties, on va dire, entre 2018 et 2022, la longévité de la batterie, c'était pas forcément la chose principale sur laquelle les constructeurs ont misé. Et on se retrouve parfois avec des voitures électriques qui ne couvrent plus que 60% de l'autonomie qu'elles annonçaient au départ.
départ, et même si les constructeurs tentent de mettre en place des certificats de l'état de santé des batteries, c'est un truc qui n'arrive toujours pas à convaincre. Pour faire très simple, les potentiels clients de voitures électriques d'occasion ont peur de se retrouver avec une voiture électrique qui n'est pas du tout capable de l'autonomie qui est annoncée sur le papier et de se retrouver avec une facture de plusieurs milliers, voire dizaines de milliers d'euros pour remplacer cette fameuse batterie. La deuxième, c'est les infrastructures, puisque beaucoup considèrent qu'il n'y a pas assez de bornes et que c'est toujours trop long de recharger une voiture électrique. Le troisième, et ça c'est vraiment spécifique à la France, c'est le leasing social, qui fait que l'écart de prix en concession entre une voiture électrique bas de gamme et le prix de cette même voiture sur le marché de l'occasion est tellement proche, l'écart est tellement faible que les clients préfèrent partir sur une neuve que sur une occasion. Le leasing social, ça a vraiment été un piège pour beaucoup de concessions. Et puis bien sûr, il y a la progression des technologies de la voiture électrique qui font qu'une électrique de 2025 est beaucoup plus capable au niveau de ses autonomies par exemple et de ses temps de recharge qu'une voiture électrique de 2021. Donc forcément les clients ils ont tendance à repousser leur achat en se disant bah je vais attendre encore quelques mois puisque dans quelques mois les voitures elles seront encore meilleures, donc pourquoi payer maintenant pour avoir quelque chose qui sur le papier est moins bien. Et ça risque encore de s'amplifier dans les prochains mois quand les technologies de batteries solides ou semi-solides vont devenir une espèce de norme et qu'elles vont exploser tout en termes de technologie comparé aux anciennes électriques à batterie conventionnelle. La différence en termes d'autonomie, en termes de capacité va être telle que ça va devenir encore plus compliqué pour les électriques traditionnelles. Il faut rajouter à ça une cinquième difficulté, les constructeurs en eux-mêmes. Je vous donne un simple exemple, quand la Tesla Model Y est arrivée en France, sa version standard coûtait 59 000 euros. La version standard de la nouvelle Model Y, qui pourtant sur le papier est bien meilleure en termes de conception, d'autonomie, de tout ce que vous voulez, elle coûte 39 000 euros. C'est un écart de 17 000 euros et forcément cette baisse des prix sur les voitures neuves, elle a aussi un impact sur le prix des voitures d'occasion. Sans compter qu'il y a une forme d'instabilité en France, notamment au niveau des aides à la transition vers la voiture électrique, puisqu'en Europe et spécialement en France, les primes à l'achat de voitures électriques changent tous les 4 matins. Certaines apparaissent, d'autres disparaissent, des fois c'est le montant qui est modifié, et tout ça, qu'on le veuille ou non, ça a un impact sur la voiture d'occasion. Qui va accepter d'acheter une voiture électrique d'occasion à 20 000 euros si, grâce aux nouvelles aides ou aux bonus par exemple, il y a un équivalent neuf pour 2 ou 3 000 euros de plus seulement? Alors tiens, d'ailleurs, en parlant d'aide, je voulais vous parler de ce qui se passe en Italie. Alors ce qui est assez marrant, c'est que l'Italie fait partie des pays européens qui sont le plus contre la voiture électrique, mais ils viennent quand même de mettre en place une super prime à la casse qui va jusqu'à 11 000 euros et qui est réservée aux particuliers. Résultat, il y a certains modèles 100% électriques qui se retrouvent à peu près affichés au prix d'un vélo électrique haut de gamme. C'est un dispositif qui s'adresse aux ménages dont les revenus annuels ne dépassent pas 40 000 euros. Autant vous dire qu'en Italie, ça concerne beaucoup de gens et c'est à condition de mettre à la casse un véhicule qui répond aux normes Euro 5. Donc une voiture quand même assez récente parce que Euro 5 c'est 2011. Avec le maximum de la prime, on arrive à trouver des Dacia Spring neuves qui sont à 3200 euros. Autant vous dire que ça va pas aider justement le marché de l'électrique d'occasion en Italie, parce qu'une Spring achetée 16 000 euros neuve il y a quelques années, sur le marché de l'occasion, elle vaut plus que 3200. Mais bon, c'est quand même tant mieux pour Dacia qui va peut-être réussir à en écouler quelques-unes via ce dispositif-là, un dispositif qui devrait se limiter à environ 60 000 véhicules. Ce qui est assez paradoxal aussi, c'est que le gouvernement italien, celui de Giorgia Meloni, qui se présente comme étant assez protectionniste et assez patriote, a pensé et a mis en place ces aides qui vont davantage profiter aux modèles made in China, comme la Spring, puisque même si Dacia c'est une marque européenne, elle est fabriquée en Chine, et la Leapmotor T03, vu qu'il n'y a absolument aucune condition d'origine du véhicule qui est imposée par ce dispositif. Donc c'est très bien pour le client qui va pouvoir acheter une voiture électrique neuve à un prix record. Par contre, c'est quand même une espèce de subvention indirecte des voitures importées, avec de l'argent qui techniquement va directement dans la poche de pays extra-européens. Pour terminer, on va reparler du Dieselgate, et oui, même si l'histoire est vieille de 10 ans, elle a encore un impact sur l'industrie automobile actuelle, puisque ce coup-ci, au Royaume-Uni, Renault, Peugeot, Citroën, mais également des marques non françaises comme Mercedes, Nissan ou Ford comparaissent. Elles comparaissent devant la haute cour de Londres pour un procès qui devrait durer au moins 3 mois et qui pourrait déboucher sur une jurisprudence majeure et des compensations financières se chiffrant en milliards de livres. Ce qui, il faut le dire, ne tombe pas au meilleur des moments pour des marques qui sont toutes parmi celles citées dans quand même une belle galère financière. Les plaignants accusent ces marques d'avoir équipé leurs véhicules de logiciels destinés à tromper les tests anti-pollution. Les constructeurs, eux, bien sûr, contestent toute fraude délibérée et affirment que les dispositifs mis en cause avaient pour but de protéger les moteurs ou d'optimiser la consommation. Au Royaume-Uni, c'est au total 1,6 million de conducteurs qui réclament une indemnisation. Si à l'issue de ce procès qui va durer 3 mois, la responsabilité des constructeurs était reconnue, il y aura une seconde phase du procès qui commencera à partir d'octobre 2026 et qui portera sur la négociation des montants des compensations. Quand on sait qu'en 2022, Volkswagen avait accepté de verser 193 millions de livres pour 91 000 automobilistes britanniques, si la Cour conservait le même barème, au prorata, ça ferait une amende
totale, ou plutôt une indemnisation totale à verser de plus de 3 milliards d'euros. Et ça, c'est au bas mot parce que dans le cas de Volkswagen qui avait donc versé ces indemnités, ça avait été négocié à l'amiable puisque Volkswagen n'avait pas voulu reconnaître sa culpabilité. Si là, la culpabilité de Renault, Peugeot ou autre allait prouver, les avocats et les clients risquent de s'en donner à cœur joie sur les demandes d'indemnisation et ça risque d'être encore bien plus. Voilà, c'était les actus de ce samedi 11 octobre. J'espère que la vidéo vous aura intéressé. C'est le cas, je compte sur vous pour le montrer comme d'habitude en laissant un like, en vous abonnant bien sûr, en laissant un petit commentaire. On se retrouve dès demain pour la dernière vidéo de la semaine et on se retrouve dès lundi pour une nouvelle semaine d'actu. Ciao!